Aujourd'hui, je vais te dévoiler 9 principes surpuissants du stoïcisme dont les 2 derniers sont même considérés comme dangereux. Le stoïcisme est une philosophie datant de la Grèce antique qui a donc traversé des époques et même des milliers d'années grâce à son efficacité sur des millions d'êtres humains. Utilisé notamment par les plus grands tels que Kobe Bryant que j'ai pas besoin de te présenter ou encore Marc Aurèle qui est un des plus grands empereurs romains et même l'entrepreneur John Rockefeller que tu connais très certainement. Bien sûr, il y en a bien d'autres mais c'est juste pour te donner un petit exemple. En effet, cette philosophie va te permettre de traverser les périodes difficiles ou encore d'accomplir des choses que tu penses impensables aujourd'hui. Son objectif ultime, c'est le démonisme, qui signifie le bonheur et qui est le but ultime de la vie et le point le plus important de cette philosophie. Personnellement, ça fait quelques années maintenant que je travaille sur certains principes du stoïcisme, bien que je ne me considère pas comme un stoïcien, parce qu'un stoïcien c'est quelqu'un qui va tout appliquer à la lettre. Et donc pour atteindre le démonisme qui est le cœur de cette philosophie, il y a 3 grands piliers à respecter. On peut le voir comme un triangle. Au premier sommet de ce triangle, il y a la devise vivre avec arrêter, qui signifie vivre avec la meilleure version de vous-même à chaque instant, c'est-à-dire séparer le vous qui est bon du mauvais vous. Sur le deuxième sommet de ce triangle, il y a la devise de se concentrer sur ce que vous contrôlez. Et ça, c'est très important dans le stoïcisme, c'est vraiment un des principes clés et vous verrez qu'on le retrouvera au sein de cette vidéo. Et enfin, au sommet de ce triangle, on a le principe de prendre ses responsabilités. En effet, ce ne sont pas les événements qui nous rendent heureux ou malheureux, mais bien notre interprétation de ces événements. Maintenant que vous connaissez les grandes bases du stoïcisme, je vais te dévoiler sans plus tarder les 9 principes. C'est parti. La pratique numéro 1 va être de se concentrer sur ce qui dépend de toi. Un des philosophes clés du stoïcisme, c'est Épictète, et il disait qu'il n'y a qu'un seul moyen d'atteindre le bonheur, c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent à notre pouvoir. En effet, vous devez cesser de vous lamenter sur ce que vous ne contrôlez pas. Il faut accepter la réalité et se concentrer sur ce qui fait votre force, qui est votre vous intérieur. C'est pourquoi vous devez donner le maximum pour vous entraîner et pour réussir, tout en prenant en compte qu'il y aurait une partie qui ne dépend pas de vous, mais que vous, de votre côté, vous avez donné votre maximum. Par exemple, vous étudiez toute la semaine le contrôle, vous la donnez un maximum, mais le jour de la correction, le professeur qui corrige votre copie, il vient de se faire larguer, il est au fond du puits et il regarde même pas votre copie, il vous met un 2 sur 20. Vous, de votre côté, vous vous serez concentré sur ce qui dépendait de vous, vous avez donné votre maximum, tandis que la correction du professeur ne dépendait pas de vous. Et bien évidemment, avec ce principe, il faut bien prendre en compte que c'est pas parce que vous partez avec un désavantage que vous ne pourrez pas être le gagnant à la fin de l'histoire. Le poker est un très bon exemple. En effet, vous pouvez vous retrouver avec la pire main, les pires cartes, mais ce qui va faire que vous serez bon et ce qui va faire que vous allez gagner, c'est comment est-ce que vous allez bluffer, comment est-ce que vous allez jouer vos cartes. Et dans la vie, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est comment est-ce que tu vas avancer, comment est-ce que tu vas prendre les choses, comment est-ce que tu vas franchir les obstacles. Pour apprendre à gérer ce qui ne vient pas de nous, il y a d'ailleurs un deuxième principe qu'on va voir tout de suite. Ce deuxième principe, je l'ai nommé « ce qui fait l'obstacle devient le chemin ». Et vous allez voir tout de suite pourquoi. Marc Aurèle disait « l'obstacle à l'action fait avancer les actions ». Et d'ailleurs, ça c'est une formule qui est très efficace, surtout dans les périodes difficiles. Avec ce principe, vous comprenez de tout vient de notre interprétation. Comment est-ce qu'on décide de prendre l'obstacle? Est-ce qu'on décide de se lamenter sur son sort, de voir l'obstacle et de s'arrêter là, bouche bée, à ne rien faire, être totalement démotivé et s'arrêter là? Ou bien est-ce qu'on décide de le franchir, de passer au-dessus et d'aller atteindre d'autres obstacles? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut soit le prendre comme un obstacle, ou bien comme une opportunité, une chance à saisir. La vie est faite d'obstacles et vous avez 2 choix. S'écraser, ou bien surmonter les défis qui vous le rendra meilleur. En effet, tout être humain devient meilleur dans la difficulté. Vous devez voir les obstacles, qui ne sont plus des obstacles du coup, mais donc des opportunités, comme des chances à saisir, et même des combustibles qui nourrissent votre flamme. Pour cette pratique numéro 3, on a le memento mori. En effet, on vit dans un monde où tout va très vite, tout est très fugace, tout peut disparaître en un claquement de doigts. Aucun de nous, ni moi, comme vous pouvez savoir quand est-ce qu'un tel va mourir ou même quand est-ce que vous allez mourir. C'est pourquoi donc il faut profiter de chaque instant de votre vie comme si c'était vos derniers moments. Mais attention, quand je dis comme si c'était vos derniers moments, les stoïciens précisent bien qu'il ne faut pas changer vos activités, donc ne pas faire n'importe quoi, aller fumer un joint parce que vous vous dites voilà je vis ma vie, aller voir des prostituées, etc. Non, le but n'est pas de changer vos activités, mais plutôt changer à l'intérieur votre état d'esprit. Vous devez être toujours conscient de ce qu'il se passe et être dans le moment présent. Pensez toujours à apprécier les petits plaisirs de la vie et de savourer chaque instant. On passe tout de suite à la pratique numéro 4 que j'ai intitulée minimalisme et gestion de votre temps. Marc Aurèle disait même la petite chose doit être faite en fonction d'une fin. À partir d'aujourd'hui, il faut que vous voyez la vie comme un sablier avec des grains de sable qui s'écoulent petit à petit.
Chaque grain de sable qui tombe, c'est le passé, c'est ce qui est fini. Vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. Et c'est pourquoi chacun de vos grains de sable doivent être utilisés pour les choses les plus importantes, les choses qui sont essentielles à votre vie. Les stoïciens nous disent qu'il faut aussi contrôler notre temps. Et pour contrôler notre temps, il n'y a rien de mieux que de le mesurer. Et c'est quelque chose que j'ai appliqué lors de mon dernier manquement. En effet, je me suis créé une petite feuille sur Excel sur mon ordinateur. J'ai mis des tâches redondantes dans ma journée. Donc par exemple, le travail sur cette tâche-là, la musculation, la méditation, la lecture, le travail sur mon projet Vendel e-commerce, etc. Et à chaque fois que je finissais une séance, je mesurais le temps. J'avais un chronomètre et à chaque fin de séance, boum, j'arrêtais et je saisissais, ok, là ça fait 120 minutes que je travaille sur mon projet Vendel. Et ça, c'est hyper important. Et surtout, vous allez voir que vous utilisez votre temps dans des choses tellement futiles et qu'il y a des endroits où vous pouvez tellement plus maximiser votre temps pour avoir de bien plus grands résultats. Toujours dans cette idée de contrôler notre temps, c'est Épictète même qui disait la première chose à faire, c'est de supprimer les actualités. Et vous savez pourquoi? C'est seulement parce qu'elles échappent à notre pouvoir. En effet, là-dessus, vous n'avez aucun contrôle. Et donc, si vous n'avez pas le contrôle, ça ne sert à rien de s'en préoccuper. Personnellement, je ne suis pas du tout l'actualité et ça fait depuis 2 ans maintenant. Et honnêtement, parfois, c'est vrai que je passe pour un inculte. Mais la vérité, c'est que s'il se passe quelque chose de vraiment important, vous serez toujours au courant. Que ce soit un ami qui va venir vous le raconter, une affiche, quelqu'un qui en parle, bref, toutes les informations qui semblent importantes, vous les saurez. Et vous allez voir que de cette façon, vous n'allez pas dépenser votre énergie inutile et même votre temps à regarder. Voilà, il y a eu un meurtre dernièrement dans la Saône. Personnellement, je trouve, on s'en fout, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Concentre-toi plutôt sur tes objectifs plutôt que là-dessus, ça ne sert à rien. Ça ne te fera pas avancer dans ta vie. Marc Aurèle disait même, il faut faire moins mais mieux. Donc toujours dans cette idée de contrôler votre temps, regardez bien et repérez les tâches qui apportent justement 80% de vos résultats et vous vous concentrez à fond là-dessus pour maximiser votre temps. D'ailleurs, pour définir ce qui est important, vous pouvez prendre un carnet de notes et noter tout ce qui est important pour vous dans votre vie. C'est propre à chacun, c'est très subjectif. Personnellement, j'ai déjà fait cette liste. Une fois que vous avez fait cette liste, vous allez arranger dans un ordre précis. Par exemple, atteindre le million d'euros. Aujourd'hui, personnellement, c'est mon objectif numéro 1. Donc sur ma feuille, il arrive tout en haut. En objectif numéro 2, admettons que c'est de prendre soin de ma famille. Donc je vais le noter. Et petit à petit, vous allez faire un ordre et supprimer ce qui est le moins important pour vous. Enfin, vous devez bien prendre en compte que tous les objets matériels, ordinateurs, téléphones, argent, ne vous rendront pas plus heureux. Et malheureusement, à ça, il n'y a aucune limite. Et je pense qu'on est tous pareils, même nous, on essaye de poursuivre un but, mais au final, c'est une quête sans fin. Et plutôt que de dire à chaque fois, à 1 million d'euros, j'atteindrai le bonheur, il faut d'abord se concentrer sur l'atteinte du bonheur avant d'atteindre d'autres objectifs, parce que c'est pas parce que tu fais ton million d'euros que tu seras tout d'un coup heureux. Si tu n'étais pas heureux avant, tu ne seras pas heureux après. Passons maintenant à la pratique numéro 5. Et celle-ci, elle est très importante, c'est pour tous ceux qui ont le bocal. D'ailleurs, si vous avez des frérots qui ont le bocal un peu trop gros, je pense que vous pouvez leur partager cette vidéo. Cette pratique nous dit qu'il faut être un éternel étudiant et progresser dans ce qui compte vraiment. Et là, j'avoue que cette dernière phrase, ce qui compte vraiment pour les stoïciens, je suis pas trop dans le truc. Effectivement, les stoïciens te disent de te concentrer, toi, sur ta vie, sur être un bon père de famille, sur être un bon fils, sur être une bonne fille si t'es une fille, en bref, être un bon homme. Épictète nous disait, il est important de comprendre le bilan de notre vie plutôt que celui de notre entreprise. Et là, comme je vous l'ai dit, personnellement, aujourd'hui, je suis plus à regarder le bilan de mon entreprise que le bilan de ma propre vie. Il faut apprendre à bien vivre, à être une meilleure personne avant de se concentrer sur les biens qui sont matériels. Après, c'est une autre interprétation, mais on peut aussi se dire de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous, ce qui est important pour nous. Et donc, si vous avez des objectifs financiers, vous pouvez l'adapter et vous dire, bah voilà, moi j'ai des objectifs financiers, je prends cette pratique-là en me disant, ok, je vais progresser dans ce qui compte vraiment pour moi. Bien que ce ne soit pas tiré directement du stoïcisme, on peut dire que vous avez modifié un peu à votre sauce la pratique et c'est pourquoi vous ne serez jamais vraiment un vrai stoïcien. Et bien sûr, ça c'est une chose qu'en tant qu'humain, on a un peu du mal, c'est de se donner beaucoup de temps d'apprendre. L'apprentissage c'est très important et on a tendance à y accorder trop peu de temps. Pour être un bon étudiant, Épictète disait qu'il y avait 2 règles. La première étant d'être humble. En effet, il est impossible d'apprendre ce que l'on croit savoir. Et la deuxième règle, c'est la pratique. Ça ne sert à rien juste d'apprendre, il faut aussi pratiquer. Et c'est limite la chose la plus importante à faire. Pour cette pratique numéro 6, on va un peu changer de registre et on va parler de routine matinale et de routine du soir. En effet, les stoïciens pratiquaient justement une morning routine et le soir un petit débrief de leur journée. Pour développer votre routine matinale, c'est un peu à votre sauce, mais eux ils conseillent de réfléchir sur
soi, prendre le temps de réfléchir, etc. Pour ma part, ma routine matinale, c'est du sport pour me réveiller, ensuite de la lecture et de la méditation si je peux, sinon c'est directement du deep work. Et en fin de journée, c'est là où je vais sortir mon petit carnet et je vais écrire ce que j'ai accompli dans ma journée, ce dont je suis fier, ce que j'ai appris, etc. Chaque réveil, vous devez sortir du lit et bien penser à la devise suivante qu'on a vue juste avant, Memento Mori, qui veut dire souviens-toi que tu es mortel et que c'est peut-être, on sait pas, la dernière fois que tu te réveilleras. Et ça, je peux vous dire que ça met un gros coup de boost. Il est 7h, ton réveil sonne, je peux te garantir que tu vas pas te rendormir. Et donc, une fois que tu as fait ta morning routine, vient ensuite la routine du soir. Pour ma part, je tiens mon journal et c'est ce que les stoïciens faisaient également. D'ailleurs, si on en sait autant sur le stoïcisme, c'est grâce aux notes de Marc Aurèle qu'on a regroupées dans un livre qui s'appelle Méditation, où justement, en fait, c'était son journal intime. Ces notes-là n'étaient pas destinées à être lues, mais au final, nous, on les a retrouvées par chance. Et donc, c'est pour ça qu'on a autant d'informations sur cette pratique-là. Il y a un petit système à mettre en place pour que la routine du soir soit vraiment optimale. Elle s'appelle bien mieux meilleur, c'est-à-dire que vous allez débriefer sur ce que vous avez fait de bien dans votre journée. Ensuite, vous allez voir ce que vous pouvez faire de mieux, sur quoi est-ce que vous pouvez vous améliorer. Et enfin, la partie meilleure, c'est de savoir comment est-ce que vous pouvez être le meilleur possible et être et devenir la meilleure version de vous-même. Dernier principe avant de passer aux deux derniers qui sont dangereux, et c'est donc la pratique numéro 7 qui concerne l'autodiscipline et l'imagination d'un sage au-dessus de toi qui te regarde et t'observe en fonction de tes moindres gestes. Donc concernant l'autodiscipline, faites ce qui doit être fait. Il y a un temps pour dormir et un temps pour agir. C'est fini le repos, il faut vivre immédiatement et ne surtout plus procrastiner. Sénèque nous disait, remettre les choses à plus tard, c'est le plus grand gâchis de notre vie. Donc maintenant, si t'es sur TikTok, t'arrêtes tout de suite, t'arrêtes de procrastiner, t'arrêtes de dire que tu vas pas y arriver, tu te mets devant ton ordinateur, devant ta feuille si c'est trop dur l'ordinateur, et tu commences à écrire. Le syndrome de la page blanche, si t'as pas d'idée, si tu te dis ouais non je sais pas, je suis pas dans le bon mood, aujourd'hui je suis fatigué, tout ça, tu te mets devant ton ordi, t'enlèves toutes ces excuses et tu commences à travailler. Et tu vas voir, au bout de 5 minutes, tout va monter petit à petit. Tous ces petits sentiments négatifs qui essayent de vous arrêter, de vous détourner de votre objectif, il est temps de vraiment les couper si vous voulez devenir la personne que vous voulez vraiment être. Et ça se passe aujourd'hui et pas demain. Faut arrêter de repousser les choses. Enfin, pour vous aider dans votre quête de devenir la meilleure version de vous-même, les stoïciens ont développé l'idée d'un sage parfait qui vous observe en temps et en heure. En gros, ce sage-là, il est au-dessus de votre tête et dès que vous allez faire une action, vous y pensez et vous vous demandez est-ce que le sage stoïcien ferait cette action? Et en fonction de si la réponse est oui ou non, vous allez faire ou pas l'action. Pour que ce soit encore plus simple pour vous, il y en a même qui utilisent des super-héros ou même des modèles, des idoles, etc. Des personnes que vous connaissez vraiment, qui ont vraiment un mental d'acier, qui sont arrivés à un stade justement où vous voulez atteindre et vous vous mettez un peu à sa place, c'est votre sage, et vous vous dites est-ce que lui, il aurait fait comme ça? Et si la réponse est oui, alors vous pouvez le faire de cette façon-là. Attention, je ne vous dis pas de prendre pour exemple, je sais pas, un trafiquant de drogue ou quoi, mais quelqu'un qui est vraiment inspirant et qui a une carrière remarquable. Et donc là, maintenant, on va passer aux deux dernières pratiques que j'ai nommées dangereuses. Et là, c'est là où il y a le plus croustillant de cette partie parce que vous allez voir qu'on peut se lancer possiblement un petit challenge. Vous allez voir tout de suite, c'est parti. Pour cette pratique numéro 8, on a donc la pratique de la visualisation négative. Je ne sais pas si vous connaissez déjà la visualisation positive qui consiste à s'imaginer, à penser à des actions qu'on va réaliser dans le futur, à par exemple, je veux devenir riche et vous allez devenir riche petit à petit. En fait, c'est juste un petit hack que vous allez mettre dans votre cerveau parce que voilà, on a tous un passé qui peut être totalement différent. Parce que par exemple, il y en a qui se disent que c'est pas possible de devenir riche en partant de zéro. Ce n'est pas possible de devenir un grand acteur si tu n'es pas pistonné. Voilà, bref, faut couper toutes ces pensées négatives et justement les remplacer par des nouvelles grâce à la visualisation positive. Et donc là, pour cette pratique-là, vous allez faire l'inverse. Au lieu de penser à des affirmations positives, vous allez penser à des choses négatives. Là, je vais vous donner un sale exemple, mais par exemple, la mort d'un de vos proches. Et ben, les stoïciens nous disent d'y penser, comme ça, le jour où cette mort-là viendra, et ben, on sera beaucoup moins impacté et on ne sera pas du tout dévasté. Avec cette technique, vous pouvez imaginer un peu tout ce qui pourrait vous arriver, vous faire cambrioler, voilà des choses qui vous impacteraient vraiment. Il faut les mettre dans un coin de votre tête et y penser, comme ça, le jour où ça arrive, vous êtes prêt à affronter le pire. Et la dangerosité en fait de cette pratique, c'est juste voilà de te mettre dans un sale mood. Parce que voilà, c'est vrai que tu te forces un peu à penser à ça. Bah, sur le moment, c'est pas terrible, quoi. Et donc on en vient à la pratique numéro 9 et c'est la dernière et la plus
dangereuse, c'est de pratiquer l'inconfort volontaire et c'est tout là l'objet du potentiel challenge qu'on va se fixer. L'inconfort volontaire, ça signifie surmonter nos peurs. Donc en fait, on va se plonger dans nos pires peurs. Admettons que tu es un claustrophobe, tu vas t'infliger la souffrance de te mettre dans un petit bidon et de rester pendant 12 heures. Et de cette manière-là, les stoïciens nous disent que la peur vient seulement de l'imagination et qu'une fois que tu auras affronté cette peur et que tu sauras vraiment à quoi elle correspond, bah tout d'un coup, elle disparaîtra. Et cette technique, ça vous fait mal sur le moment, mais encore une fois, ça vous rend plus fort et ça vous rend meilleur. Les stoïciens notent 3 formes d'inconfort volontaire et le premier, c'est la pauvreté temporaire. En gros, pour te faire le résumé, c'est que tu vis comme un clochard pendant une durée que tu as déterminée. Il y en a qui se fixaient des challenges, voilà, vivre avec 2-3 euros par semaine. Et quand je vous dis ça, je pense que vous avez capté l'idée de ce challenge. Effectivement, l'équipe, pour cette vidéo, je vais vous demander vraiment beaucoup de likes. Mais 5000 likes, c'est beaucoup, on ne les a jamais encore atteints sur la chaîne, mais 5000 likes et on se lance un défi de ce type, genre vivre avec 2 euros par jour pendant une semaine ou même vivre 24 heures dans la rue, je sais pas, on se fixe un vrai challenge justement de stoïciens. Mais voilà, faut vraiment qu'on atteigne les 5000 likes, sinon je peux vous garantir que je ne le ferai pas. Bien sûr, pensez également à commenter et vous abonner, ça c'est très important aussi. Pour la forme d'inconfort numéro 2, on a celle de se mettre dans des situations inconfortables. Ça va être ce que je vous ai dit, vivre 24 heures dans la rue. Il y avait un étudiant stoïcien qui pratiquait ça dans la Rome antique et il se baladait crâne chauve, pieds nus, avec des vêtements tachés, tout dégueu, pour affronter le regard des autres et affronter les moqueries. D'ailleurs, il me semble que le frérot d'Ali, c'était pour ça qu'il s'était rasé le crâne, justement pour affronter le regard des autres et justement ne plus s'en soucier. Et honnêtement, je pense que ça marche vraiment bien, donc pensez-y. Et enfin, la troisième forme d'inconfort consiste à renoncer aux petits plaisirs de la vie, tels que par exemple manger un gros McDo ou un Burger King, bref, un fast-food, aller en soirée, boire de l'alcool, fumer des cigarettes, ce genre de trucs. Attention, ils ne nous disent pas de couper toute forme de confort, mais justement de le faire sur des courtes périodes déterminées, ou même si tu veux vraiment pousser la chose à fond, le faire dans ta vie générale. Donc voilà pour ces 2 pratiques qui semblent un peu bizarres à premier abord, qui sont assez dangereuses, mais qui vous formeront et vous donneront le sentiment et la confiance que vous êtes capable de tout. Bref l'équipe, c'est déjà la fin. Pour écrire cette vidéo, je me suis inspiré du livre Le Petit Livre du Stoïcisme de Jonas Salzberg, qui résume très efficacement en 250 pages toute l'histoire du stoïcisme. C'est donc grâce à ce livre que j'ai pu sortir les 3 piliers, mais également plusieurs pratiques à mettre en place. Lui, il en cite 51 dans son livre. Après, vous allez voir qu'il y en a plusieurs qu'on peut mettre dans la même catégorie. Pour ma part, je vous ai parlé des 21 premières pratiques que j'ai justement décidé de regrouper en seulement 9 pratiques. Bien sûr, je vous mets le lien sur Amazon de ce petit livre. Vous pouvez le choper en description. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur le stoïcisme, car je sais que c'est un sujet qui est passionnant et assez actuel, n'hésitez pas et dites-le moi en commentaire. Et bien sûr, si on atteint les 5000 likes, on fera cette petite pratique d'inconfort volontaire. Je sais pas, soit on ira vivre dans les rues de Paris pendant 24 heures, ou on vivra peut-être avec 2 euros seulement par jour pendant une semaine. Je sais pas, dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez surtout pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont également liés en description et de vous abonner à la chaîne YouTube. Bien sûr, si tout ce dont je t'ai parlé t'inspire, je t'invite tout de suite à regarder ma vidéo sur le Monk Mode où pendant 21 jours, je me suis mis dans une zone d'hyper focus et je peux vous garantir que les effets étaient incroyables.